On demande dans cet énoncé, donc, ayant 3 points, A, B, C, chacun ayant leurs coordonnées dans un ROD qui est posé, bien sûr. A ayant la coordonnée 0, -2, 3, B, -2, -1, 1 et C, 3, 1, 1. On demande de rechercher les points M. Donc c'est un lieu, c'est une recherche d'un lieu. Les lieux du point M du plan. Donc c'est un plan. Le point M se trouve sur un plan médiateur du segment AB tel que l'angle AMC plus BMC égale 2 droits. AMC plus BMC égale 2 droits. On va chercher ce lieu. Alors pour ça, je vais placer les points donc A0, -2, 3, -2, -1, 1, et C3, 1, 1. 3, 1, 1. Voici les 3 points positionnés. Donc on a bien les 3 points. Bon, on a bien les 3 points ABC. Bon, je laisse en bleu, je peux changer de couleur. Voilà. Mais je ne le fais pas. Bon, je vais mettre le segment maintenant, construire le segment AB. Voilà. Je vais chercher le milieu de AB, milieu centre d'AB, et bien sûr le plan médiateur qui passe au milieu. Donc j'ai un plan médiateur. Alors bien sûr, je vais changer certaines couleurs de certaines choses. Le plan, je vais le changer déjà de couleur. J'ai complètement raté mon coup. Le plan, le voici. Donc on a bien le plan médiateur qui passe par le milieu du segment AB. Donc il faudrait rechercher si vous voulez le milieu c'est facile à trouver puisqu'en fait vous faites la somme des coordonnées divisée par 2 et vous avez le milieu, mais en pluie, et puis vous faites passer un plan, vous cherchez la droite AB qui passe par le segment AB. Bon, on a 2 points, on sait trouver l'équation d'une droite, et en l'équation de la droite, on sait avoir voilà, la normale au plan médiateur. Alors on le fait passer par le milieu de AB, et à partir de là on a l'équation du plan. De toute façon ici je l'ai fait en tapant, vous tapez plan médiateur de F et vous aurez le plan médiateur, il vous le donne directement sur GeoGebra. Mais on sait le trouver facilement. C'est pas ça, le problème n'est pas tout à fait, la difficulté n'est pas tout à fait là. Ensuite, je prends un point M, en faisant, bien sûr, je prends ici point sur objet. Voilà, je crée un point sur objet, et point sur objet, je mets dans le plan. Donc ça veut dire que si je manipule ce point M, il va toujours rester dans le plan, parce que c'est un objet qui est sur le plan. C'est un objet qui est dans le plan, donc j'ai beau le bouger où je veux, je peux même changer de direction. Alors, on va voir un peu par là. Voilà, le point M aura toujours la même coordonnée. Hein. Je m'excuse, ce sera toujours sur le plan médiateur. C'est un point qui est sur le plan médiateur. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce point M? C'est le point ici, M. Il faut rechercher justement le point M du plan tel médiateur qui appartient au plan médiateur. Donc le point M appartient au plan médiateur de AB. M appartient au plan Pi qui est le plan médiateur du segment AB. Donc c'est le lieu du point M tel que on est AMC plus BMC. Alors je vais construire AMC. Alors AMC, je construis d'abord le segment AM, voilà, et puis le segment MC, de façon à avoir AMC. Alors pour ça, je vais mettre aussi changer des couleurs. Ah, ça c'est AMC, BMC. Et maintenant, j'ai besoin, bien sûr, ça c'est AMC. Je crée deux segments, AMC et BMC. Enfin, AMC.
Là, je viens de créer bon, le segment AM et MC, donc j'ai le segment AM-MC, et je peux avoir l'angle AMC puisque j'ai deux segments. Alors je fais la même chose avec BMC, ben, MC je l'ai déjà. Bon, j'ai pas besoin de faire un segment MC, je l'ai. Par contre, je vais créer le segment BM. BM. Alors, je vais faire ça. Je crée le segment MB ou BM, peu importe. Voilà. Que je vais mettre en une couleur. Je peux le mettre en mauve. Il est en mauve. Voilà, comme ça, on a toutes des couleurs différentes pour tout ça. Alors, bien sûr, je mesure l'angle AMC. Alors, vous voyez où est-ce qu'il est l'angle AMC, hein? AMC, c'était cet angle-là. Voilà. Alors, où est BMC? Ben, BMC, c'est l'angle que voici. C'est pas les mêmes angles. Voilà. On a un angle d'un côté, voilà, qui reprend les deux verres là, l'angle au sommet des deux segments AB, AM, MC. Alors bien sûr, ces angles, bien sûr, changent en fonction de la position de M. Hein. Hein, si je change M, tout est raccordé, bon, la position change, les angles changeant. Alors je fais la somme. La somme, c'est alpha plus bêta. Voilà, alpha plus bêta. Et il y a des lieux pour lesquels l'angle fait 180, la somme, du moins la somme. Alors je vais vous montrer un exemple. Un exemple de point où ça fait 180. Le tout, c'est de le chercher. Vous déplacez jusqu'au moment où vous trouvez un 180. 188, 185. Là, j'arrive. Voilà. Là, j'ai presque... Voilà, la somme des deux angles font 180. Un qui fait 82. Donc si je devais prendre... il y a une coordonnée ici de M sur le plan médiateur. Mais il fait 82, l'autre il fait 98. Le 98 il est là. Enfin, du moins, je crois que c'est 82 ici et 98 là. Bon. Oui, l'angle alpha, c'est AMC. AMC fait 82. Voilà, et l'autre il fait 98. Le 98 il est là. Il y en a un qui est là. Ils sont dans deux plans différents si vous voulez. Ils sont dans deux plans différents. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Bon, l'astuce, c'est de trouver le lieu. Ben, on va essayer de trouver un lieu. Et le lieu, je crée une perpendiculaire au plan, passant par C. Alors, pourquoi je fais ça? Pour aller chercher le point d'intersection, le point de percée de la droite perpendiculaire. Ah, bon, celui-ci, je pourrais le mettre. C'est une construction. Alors, je vais mettre un style de trait, mettre en interrompu. Enfin, je ne vais sûrement pas le mettre en interrompu parce que j'ai besoin d'un point de percée, donc je vais le mettre en trait continu. Par contre, ce que je vais faire, je peux jouer sur l'épaisseur du tracé ou sur l'opacité peut-être. Bon, en tout cas, je vais changer de couleur. Là, je mets en jaune. Et donc là, on a un point de percée. Ce point de percée, ben, c'est le point I. C'est le point I, c'est le point de percée donc, de la droite perpendiculaire au plan médiateur passant par C. Alors comment je fais ça? Ben, je prends la fonction ici, orthogonale. Voilà, orthogonale, je dis que je passe par C et c'est voilà, orthogonal au plan pi. Donc j'ai toutes les données pour pouvoir faire ceci. Alors, de cette façon-là, je vais chercher le point de percée.
c'est l'intersection, bien sûr, de la droite et du plan. Alors le plan, bien sûr, le plan médiateur, je rappelle que le plan médiateur, c'est A. Donc la droite, c'est ici, c'est... Voilà, ça, c'est le point C. Et la droite, bon, je sais pas comment il l'appelait, c'est J. Petit J. Je suppose qu'il a mis le nom, hein, parce qu'il a l'air de cacher les lettres. Pour mon avis, il est... Ouais, je ne sais pas ce qu'il a mis le J. Enfin, en tout cas, c'est la droite J. Et alors, ça donne le point là. Ensuite, je cherche, qui est le point I, je cherche le milieu de DI. Voilà, DI. Alors D, je vous rappelle que c'est il est prêt, voilà, c'est l'intersection, c'est la droite, c'est le milieu de AB, D. Alors, GJ, ce qui est le milieu de DI. DI, j'ai le milieu de DI. Je trace le segment DI. Voilà le segment DI. Je vais chercher la perpendiculaire passant par J. Encore une fois, là, je vais chercher ceci, puisque je sais bien que je connais le plan, et j'ai un point qui est bon sur le plan, qui est J, donc je sais tracer la perpendiculaire. C'est un petit peu la même chose que celui-là. C'est un petit peu la même chose que l'autre. Alors vous aurez compris que pourquoi je fais ça, c'est pour avoir voilà, le centre d'un cercle. J'ai deux points de passage, qui est D et I, et le centre, je l'ai. Et j'ai la direction du cercle, puisque la droite va incarner la direction du cercle. Alors, grâce à ça, je vais chercher cette fonction-là, qui est cercle, centre, direction, rayon. Alors le centre, bon, vous pointez le centre du cercle, la direction c'est la droite, et le rayon, ben, vous le calculez, vous faites le diamètre des I. Là, là c'est la distance, j'ai calculé une distance là, qui est 2, pour autant qu'il me fasse partir le menu, parce que là, il est coincé avec ce menu-là. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de me faire, voilà. Il est coincé avec un menu. Voilà. Donc j'ai la distance d'un cercle, hein, je mesure la distance DJ, DJ qui est le rayon, ça fait 2,34, donc j'ai le rayon. Donc je trace cercle, centre J, rayon 2,34 et la direction, bon c'est la direction de L. Direction de la droite L, là, qui a été faite là. La direction de cette droite-là. Qui passe par le centre, qui est orthogonale au plan médiateur. Et, là, et grâce à ça, bah, je peux dessiner un cercle. Un cercle ayant la direction du plan. Voilà. Parce que la direction du plan est donnée par la droite perpendiculaire là-bas qui passe par le centre. D'ailleurs qui est parallèle je crois à l'autre. Il est parallèle parce qu'ils sont tous les deux orthogonaux. À l'autre jaune. Voilà. Donc celui-ci, si je vais changer de couleur, je peux le mettre en jaune comme l'autre. Bon, c'est un peu la même chose, sauf voilà, la propriété, je vais changer la couleur. On va mettre une couleur voilà, comme ceci. Alors pourquoi avoir fait ça? Bon, maintenant je vais déplacer le point M. Où est-ce qu'il est ce point M? Bon, voilà, il est là-bas.
regardez bien, je vais chercher l'angle, la somme alpha plus bêta, et je vais déplacer le curseur ici, hein, le long de ce cercle. Et regardez l'angle 180, tout le long de ce cercle, j'obtiens une somme qui fait 180. Et bien sûr, il faut bien le positionner. Voilà, ici, 180. Bon, si vous allez ailleurs, vous n'avez pas 180, vous avez un peu tout n'importe quoi. On est sur le point médiateur, je vous rappelle, hein, M est attaché au point médiateur. Voilà, donc ici, je vais remettre voilà, 180. On va aller un peu plus loin. « 180. » 180. Donc ça, c'est le lieu où vous allez avoir la somme qui donne 180. 180. C'est un cercle. Alors, il faut aller chercher, bien sûr, la projection pour avoir le diamètre. Donc, le diamètre, il est connu. Hein. C'est comme la construction que j'ai faite. Attendez, ici, je vais chercher 180. Je vais essayer de le voir. Si je suis à 182. On descend vite. Hein. Il suffit d'un cran. Enfin, bref. Voilà. Et donc, vous voyez que sur le pourtour du cercle, ben, vous avez 180 degrés. Donc, le lieu ici, AMC plus BMC, le point M décrit un cercle bon, dont le diamètre, il y en a un qui passe par le milieu de AB. Vous avez AB ici, bon, il passe par le milieu de AB ici. Là, on a déjà un point. Et puis, le second point, c'est la projection de C sur le plan médiateur. Voilà. Et là, c'est le deuxième point. Et puis, vous pouvez trouver le centre. Vous avez le centre, un diamètre. Vous pouvez tracer le cercle, mais attention qu'il doit voir la direction du plan médiateur. C'est pour ça qu'il faut créer une droite qui donne la direction pour laquelle vous allez placer le cercle. Donc, il faut aller rechercher une fonction cercle avec une direction, comme ceci ici. Maintenant, si vous allez ailleurs, ben, vous n'aurez pas les 180, hein, ça d'office. Donc, on va chercher le point M, je ne sais pas où il est. Je crois que c'est ça. Ouais, oui, il faut que j'aille voir les angles, sinon, ouais, en tout autre endroit, ben, je veux dire, vous n'aurez pas les 180. Hein. Bon, bien sûr, il est sur le plan, comme je vous ai dit, il est sur le plan médiateur. C'est alpha plus bêta qu'il faut regarder. Hein. Alpha plus bêta. Vous voyez que... Bon, je peux encore agrandir. Enfin, réduire pour aller voir un peu plus loin. « 88, 95, 72, 76. Bon, là, on réduit. 39, 49, 102, 87. Voilà. Quand on arrive ici, ben, là, c'est le lieu des 180. 180. Bon, ici, donc, c'est une zone voilà, qui est un cercle sur le plan médiateur. Hein. C'est un cercle sur le plan médiateur qui donne, dans ce cercle-là, 180 degrés. Alors maintenant, je peux construire avec ABC et M un tétraèdre. Hein.
M étant je peux considérer que M étant peut-être le sommet, enfin, il faudrait voir. Enfin bref, en tout cas, on a un cercle. Le lieu, c'est un cercle. Je vous remercie.